Est-ce que vous connaissez le pire mec d'internet? Après toutes les polémiques, tout le monde pense que ce mec est complètement fêlé, lui-même le dit. Après toutes les vidéos qu'on a vues sur lui, après toutes les polémiques qu'il y a eu sur son dos, après tous les swatings qu'il a pu avoir, aujourd'hui, on parle d'Astal. Faut respirer des fois. Pourquoi je me fais autant traiter de PEDO? Cuit de 143! Victoire! Ça concerne mes livres. En presque 17 ans de YouTube, j'en ai sorti des choses bizarres. Asterion. Alors j'avoue qu'au début, je me suis toujours posé la question, ça fait un moment que je connais ses vidéos ce gars-là, ça fait plusieurs fois que je vois des vidéos sur lui, etc. et je me suis toujours dit, est-ce qu'un jour, faut vraiment que j'en parle? Parce que, en vrai, je me suis dit, bon, pourquoi pas, bon, le mec se fait ses trucs, il fait de mal à personne, etc. Ça fait des années qu'on a des mêmes sur lui, parce que le mec te fait des bourbiers chaque année. 143! Bon, c'est vrai que quand j'y pense, c'est bien en rapport... Ah, le QI de 143, les gars, c'était lui. Ou encore... Va te faire cuire un œuf! Bon, au bout d'un moment, mais c'est pas que ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser un peu plus au personnage, de comprendre réellement tout ce qui s'est passé depuis le départ, et revenir sur des moments un petit peu bancals. Bref, vous êtes prêts? Alors, avant déjà d'introduire le sujet, on va se poser la bonne question. Déjà, qui est Asterion? Anciennement Kirby54. Je dis bien anciennement, parce que je le vois déjà arriver à commencer à m'engueuler. Déjà, tu m'appelles par mon nouveau pseudo? Je sais que c'est ton ancien pseudonyme, Asterion, je suis au courant. Enfin, que je t'appelle Jonathan, c'est ton vrai prénom. Au moins, on est tranquille, hein. Bon, bref. Asterion, connu sur les réseaux sociaux pour être le collectionneur le plus grand collectionneur de France des jeux vidéo, etc. Il nous partage ses petites passions, ses brocantes et tout ça. Mais j'avoue qu'on s'intéresse pas trop à ça, parce que clairement, bon, ce qu'il achète comme jeu vidéo, les 3/4 des gens s'en fichent. Voilà. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est ses débordements. Parce que Asterion est réputé pour avoir fait un nombre incalculable de bad buzz que même moi j'aurais du mal à les compter. On se fait une rétrospective. Mon nouveau pseudo, s'il te plaît. De 143! Oula, il va y avoir de jolies paires de fesses qui vont arriver durant cette vidéo. Oh, je me touche les tétons! Mettez-vous, inquiète pas de s'il vous plaît. Tout ça dans la vie d'un seul homme. Eh bah putain. Je sais pas ce qui s'est passé, moi, dû louper une étape dans l'évolution humaine, les gars. Non, parce que, ok, bon, il y a des trucs, bon, beaucoup de polémiques, effectivement, monsieur a quelques petits soucis, mais j'ai envie de m'intéresser à, genre, 2-3 trucs, tu vois, qui me font poser des questions sur la douceur du personnage. Alors, déjà, d'un point de vue jeu vidéo, comment il parle des jeux vidéo? Là, il y en a un beau, là. Cerbère. Ah, tu l'aimes bien, lui? Ouais. Oui, bah attends, bah ça se voit, t'as vu le popotin qu'elle a? J'adore. Dominatrice à vie. Vous me les surveillez, ces deux-là. Les deux, là. Ils me font flipper. Non, parce qu'au bout d'un moment ou un autre, faut se poser des questions. Tu te dis oui, pourquoi pas. Mais vous vous dites, non, mais c'est rien, c'est une vidéo pour rigoler. Ah oui, c'est bizarre, je remonte quelques années en arrière, on a ça. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau top. Pas un top 10 cette fois-ci, mais plutôt un top 5. Des personnages féminins issus des jeux vidéo, non humanisés, les plus sexy. Oula, il va y avoir de jolies paires de fesses qui vont arriver durant cette vidéo. Voilà, donc là, ça me fait clairement flipper. Je me dis, pourquoi pas. Non, ça me fait pas flipper. Je me dis que le mec, il kiffe ça, c'est son délire. Bon, j'ai envie de te dire, tant que les actions Kleenex sont en haut, j'ai envie de te dire, au moins, ça me fait mal à personne. Hein. La suite. Mais avec tout ça, je me pose quand même une question qui est assez marrante, c'est que Asterion, bon, on en entend parler de quotidiennement, c'est un mec qui est beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'il lui reprochait concrètement en fait? Ah oui, bon, déjà que le mec a un melon surdimensionné, alors il a sorti 3 livres, donc j'ai regardé les livres, et je les ai pas achetés, et je les ai pas lus, parce que j'ai vu les critiques, et je me suis dit... Flemme de lire en vrai, je me pose la question de si je vais lire un jour un truc, sachant que les livres dans mon bibliothèque sont clairement... Ça, c'est un livre dans ma bibliothèque, c'est un bout, j'ai un livre pour écrire, je crois que je n'ai rien écrit dans celui-là. Voilà, c'est un livre de ma bibliothèque, donc ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il a bien parlé d'argent, parce que nous montrer que ces livres ont rapporté de l'argent, qu'ils ont été vendus, c'est... Alors, je comprends la transparence, mais c'est pas grave de dire que ton 3e livre a bidé, c'est pas grave. Après, c'est juste que le sujet est peut-être pas intéressant non plus, on va dire ça comme ça, mais bon. Moi, ce qui m'a fait un peu tiquer, bon, effectivement, les skins sur certains jeux, notamment Fortnite, quand il en parle et tout ça, tu sens qu'il aime bien les skins féminins, qu'il aime beaucoup ça. Oui, j'aime bien. Ne soyons pas aussi méchants, elle a un peu de classe. C'est la fin de l'analyse de ce truc-là, parce que franchement, je me suis pas attardé. Parce qu'après, on continue un petit peu à analyser ce qui se passe, bon, hormis les déguisements un peu chelous qu'on a sur TikTok. Alors je sais que c'est Noël bientôt, mais il s'agirait de doser quand même un petit peu quand même, hein, parce que là, j'étais pas prêt, psychologiquement, à ce que je voyais sur les réseaux.
Mais là, depuis quelques temps, je vois qu'il y a pas mal de vidéos où il se plaint du fait que les gens pensent qu'il aime. Pourquoi je me fais autant traiter de PEDO? Pourtant, je ne suis intéressé que par les adultes, tout le contraire de ce terme horrible à entendre. Et pourtant, des inconnus et même des influenceurs m'accusent injustement de ça. Ah bah voilà! Les filles plus jeunes que lui! Alors pour restituer l'âge, c'est un homme qui a plus de 37 ans. Donc vous vous doutez bien, quand il me parle de filles de 20 ans, ça fait 17 ans d'écart. Je me suis dit... Bon, la limite dans l'histoire, elle est où? Parce que je vous avoue que me dire oui mais c'est normal, les filles de notre âge elles te trouvent. Pourquoi? Doit forcément avoir une raison. Et je pense l'avoir trouvée. Je vais vous la partager. Lorsque l'on est un beau gosse comme moi qui prend soin de son corps, on peut se faire accoster en MP par de jolies femmes. Souviens-toi, tu vas avoir 30 ans, c'est les vins se bonifient avec l'âge. C'est ça, c'est ce que les filles adorent, c'est ce que je me suis dit aussi à l'époque. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas, après tout, si elles sont majeures et vaccinées et qu'elles sont d'accord le fait d'avoir des relations avec un homme beaucoup plus âgé, j'ai envie de vous dire, oui, là-dessus, pourquoi pas, sur le papier, c'est légal. Est-ce que moralement ça l'est? Je sais pas trop. J'avoue que moi, me dire qu'à 38 ans, je sortirai avec une fille qui a 20 ans, je me poserais la question si elle est pas là pour ma thune, franchement, au premier degré. Hein. Là, je serais... Ah, j'ai un doute sur la véracité de mon propos, là, quand même, mais bon, faut assumer ce qu'on dit. Je suis pas sûr. Donc, dans le doute, je préfère pas. Les filles de mon âge, c'est plus sympa. Voilà. Au pire, une plus vieille comme ça, avec un peu de touche, je pense que je toucherai l'héritage, qui sait. Mais bon, bref, quand j'entends ce genre de truc-là, qui sont obligés de se justifier, j'ai l'impression que plus il continue à se justifier par rapport à toutes les polémiques qu'il a autour de lui, plus c'est compliqué. Parce que je me dis, arrête de te justifier, ça sert à rien. Enfin, tu fais tes trucs, tant que t'es dans l'égalité, j'ai envie de te dire, on s'en fout sur le papier. Enfin, moi, perso, rien à cirer. Après, le tribunal public ou le tribunal d'internet est moins d'accord avec ça. Bon, peut-être le met pas en avant, ce serait peut-être pas mal aussi, parce que le fait de trop faire, de vouloir trop transparent sur les réseaux sociaux, est peut-être un problème aussi de ce que tu veux mettre, hein, parce que nous montrer tout et tout nous raconter et de montrer la réaction des gens, c'est pas la meilleure idée du siècle, hein, c'est plutôt se tirer une balle dans le pied, de dire, les gars, je vais m'excuser sur tout, mais la question que je me dis, c'est que, ok, là j'en fais une vidéo, j'analyse, etc., mais qu'est-ce qu'ils font les autres créateurs? J'avoue que quand je suis tombé sur les vidéos de Punisher et trucs comme ça, je me suis posé une question. Il le surkiffe ou quoi? Non, parce que faire 7 vidéos sur le même Gugus, au bout d'un moment, faut arrêter quand même, hein, ça fait beaucoup de vidéos sur Asterion. Donc, je me dis, en fait, Asterion, c'est un mec qui veut faire sa passion sur les réseaux sociaux, et qui, malheureusement, beaucoup de personnes, il dérange des gens, tout simplement. Parce que quand tu apprends qu'il se fait souhaiter, qu'il y a des gens qui vont devant chez lui, à tel point qu'il en fait des vidéos et tout ça, mais en fait, ça doit pas être marrant à vivre aussi au quotidien, parce que je me dis, le mec, il se fait harceler de part et d'autre, en essayant de vivre son truc, alors mentalement, ça va être très chaud pour lui, enfin, j'espère qu'il est costaud, mais c'est bizarre en fait. C'est que je me dis, ok, bon, le mec il est un peu chelou, il a des délires un peu particuliers, il pose clairement problème sur certains trucs. Au pire des cas, on regarde pas, hein, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que oui, effectivement, il a des gestes un petit peu inappropriés, il a des mots, bref, il fait des trucs bizarres. Voilà, il est bizarre, point. Le mot il est posé, il est bizarre. Mais est-ce qu'il est pas plus bizarre qu'un autre? Enfin, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux, bon, ok, il y a tous des gens qui ont des personnalités un petit peu excentrique, disons ça comme ça, peut-être que moi aussi, pour quelqu'un, je suis chelou, je suis peut-être bizarre, le mec il met une chemise en vidéo, il est à l'intérieur, et pourquoi il fait ça? Je suis peut-être bizarre pour quelqu'un. Mais le fait qu'il y a un harcèlement qui est clairement montré, hein, enfin, j'ai même pas besoin de chercher 5 minutes pour prouver qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur lui, il y a des chaînes YouTube, notamment Astéfion, qui reprend tous ses clips, qui les détourne, où clairement il se fout de sa gueule. C'est marrant, à un niveau, ok, mais quand c'est quotidien comme ça, que beaucoup de personnes font des vidéos, j'avoue que la limite, elle est un petit peu bancale. Alors, ok, faire 1 ou 2 vidéos pour faire une sorte de rétrospective, ou faire une rectification, ou parce qu'il y a des nouveaux éléments, etc. Ok, mais en faire plus de 6 ou 7, alors là, j'avoue que je me suis posé la question, alors soit on a trouvé le philo et on y va, soit au bout d'un moment, faut arrêter. Alors pourtant, Punisher, je connais ses vidéos, ça m'est déjà arrivé qu'ils sachent mutuellement, on savait qu'on existait. Ok, ça me dérange pas sur le papier, enfin, les vidéos sont très bien la plupart du temps, mais j'avoue, quand tu fais sur autant de personnes d'un coup, je me pose quand même la question de se dire, faudra peut-être arrêter. Et ok, pourquoi pas. Après, ça reste dans une phase où il se passe ces vidéos-là, ils se répondent, etc. Ça devient une joute verbale, et au bout d'un moment, ça devient un drama qui dure des années. J'ai envie de vous dire, les gars, au bout d'un moment, divorcez. Faites un truc. Je sais pas, faites une séparation, faites un contrat à l'amiable, là, vous arrêtez, vous dites merci, au revoir, c'était bien mon chéri, et hop, vous y allez. Voilà. Alors, la conclusion, c'est que, en fait, à la base, dans cette vidéo, je voulais donner la parole à Asterion, pour lui dire, mec, qu'est-ce que t'en penses de tout ce qui t'arrive à la gueule, enfin, de tout ça, etc., de manière ultra bienveillante, donc j'ai envoyé un message, et j'ai pas eu de réponse.
Bah j'ai le seum, hein. Non, parce qu'en vrai, je voulais donner la parole parce que c'est vrai que pendant la première partie de la vidéo, je rigole, je trouve des trucs, c'est que c'est vrai, il y a des choses qui sont inappropriées sur les réseaux sociaux que Asterion, j'ai l'impression qu'il se rend pas compte, en fait, qu'il est en train de faire. C'est, mec, il a 38 ans, 37, 38, bon bref, on va rendir à 38, et au bout d'un moment, en fait, arrête de faire n'importe quoi. C'est qu'ok, tu as une personnalité excentrique, mais en fait, au bout d'un moment, faut arrêter. En fait, c'est que c'est bizarre, certains comportements, certains trucs. Le fait de se justifier, d'avoir des relations avec des femmes beaucoup plus jeunes, en fait, on n'a pas besoin de savoir ta vie privée. Et que les gens divulguent des informations, malheureusement aussi, c'est le jeu des réseaux sociaux. Mais après, d'un côté, je suis d'accord avec lui. Pourquoi les gens sont autant derrière leur cul? Alors ok, il y a plein d'histoires, etc. Et les gens se plaignent. Et il suffit juste de voir. J'ai fait une vidéo sur TikTok juste pour voir un petit peu comment les gens allaient réagir par rapport à une vidéo sur Asterion. Et je vois comment les gens en parlent, comment ils réagissent, comment ils mettent en avant. Alors effectivement, il y a plein de polémiques sur lui. Il y a plein d'histoires qui sont sûrement avérées vraies. Et que, bah, sérieusement, on a des questions à se poser. Mais... est-ce que ça mérite tout ça? J'avoue que j'ai envie de me poser la question et j'ai un peu envie de faire l'avocat du diable, de me dire bon, qu'est-ce qui se passe là concrètement? Ça va être quoi la conclusion de cette histoire? Un jour, l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va arrêter de faire des vidéos un peu problématiques et retourner à un truc qui lui plaît de base? Peut-être, j'en sais rien. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est que bah, pour moi, il est en train de se tirer une balle dans le pied en sortant complètement de son contenu qu'il a l'habitude de faire. C'est ce qui marche le mieux sur TikTok, certes. Mais de se justifier tout le temps, en fait, ça perd la sensibilité, et en fait, au bout d'un moment, bah, tu te tiens une balle dans le pied toi-même. Moi, personnellement, c'est mon avis. Mais j'ai pas envie que cette vidéo ait... ok, j'ai un peu ironisé sur le truc dès le départ, c'est un peu comme ça, je m'amuse à analyser les gens, mais Asterion, pour moi, c'est pas quelqu'un non plus qui mériterait d'avoir toute cette malveillance envers des gens. C'est que, ok, il a des comportements problématiques, certes. Mais il est complètement conscient, hein. C'est pas non plus n'importe quoi ce qu'il fait, il fait complètement ce qui est en adéquation avec les réseaux sociaux et tout ça. Ok, bah écoutez, si j'ai envie de vous dire que vous aimez pas et que votre seule manière de regarder son contenu c'est en se moquant de lui, partez, laissez les gens kiffer son contenu. J'ai envie de dire, c'est un youtubeur, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube depuis des années, voire même plus de 10 ans. Je sais plus combien exactement, mais ça sur plus de 10 ans. Et en fait, au bout d'un moment, genre, ok, il y a des influenceurs qui veulent en parler, qui veulent faire des analyses sur lui, qui font une critique et tout ça. Ok, une. Les gars, ça suffit, vous en faites une, vous passez à quelqu'un d'autre, etc. C'est pour ceux qui savent le faire. Mais au bout d'un moment, en fait, moi j'appelle ça je sais pas, soit c'est parce que ça rapporte beaucoup d'argent et de vues, et que c'est la seule façon qu'ils ont pour un peu faire monter leur chaîne YouTube, ou soit complètement, bah, faire d'autres personnes. Bah, je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas de conclusion à cette phrase, j'avoue qu'elle est purement improvisée, et c'est pas plus mal. Bref, j'espère en tout cas que les gens, cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde. Bon les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, partagez et faites-moi donner mon avis dans les commentaires. C'est ultra intéressant parce que votre avis pour cette vidéo, il va vraiment compter. Parce que j'ai vraiment envie de voir les gens qui sont pas là pour le buzz, qui vont pas dire oui mais c'est... Dites-moi concrètement ce qui vous déplaise dans ce personnage, pourquoi vous le suivez pas, ou pourquoi vous le suivez, parce que vous avez le droit de l'aimer aussi, on n'est pas là pour juger. Alors moi, clairement, je suis des fois des vidéos qui fait, il y a des trucs, des fois je rigole, je fais « Ah, c'est drôle ». Voilà. Mais... j'ai envie d'avoir votre avis dans le commentaire, et si Asterion t'es là et t'es allé jusqu'au bout de cette vidéo, réponds-moi putain! Une semaine que je t'ai envoyé un message! C'est relou! Et voilà, et peut-être qu'il y aura un épisode 2 avec Asterion. Qui sait? Peut-être pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, tout le monde.